quel moment tu te dis il faut couper ce deal, il faut qu'on se débarrasse de cet actif? Première fois que ça m'arrive, c'est justement dans cette période-là où à un moment donné, on se dit les crédits coûtent cher. Si je mène l'opération à bien, donc je prends l'exemple, j'ai un immeuble dans le 3e arrondissement. Toujours à Paris. Toujours à Paris. Alors, je pourrais donner des exemples dans des villes de province. Mais à Paris, donc c'est un immeuble significatif à côté de Beaubourg. Au moment où je l'ai acheté, je pense avoir fait le deal du siècle. Donc j'avais payé 6 500 € le mètre carré, 3e arrondissement de Paris. Bon, l'opération, je suis allé voir un banquier que je connaissais, c'était pas un banquier traditionnel, et qui m'a dit, moi je te finance 90%, mais mon taux, c'est le Euribor plus 4%. Le Euribor est à 0%. Donc, je dis 4%, c'est tout à fait honnête. Super, on va faire ça. J'ai quasiment pas d'argent à mettre. Bon, au final, quand le Euribor, il est passé à 4%, mon crédit était à 8%. Il s'avère qu'il y a eu des problématiques de travaux que je n'avais pas anticipées. Des locataires, où je pensais que c'était facile de les faire partir, 2-3 qui ne voulaient pas partir. L'opération n'était pas possible sans les faire partir. Et ça a mis plus de temps que prévu. Donc, je me retrouve à un moment donné en me disant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vends maintenant et je récupère mes sous, à peu près? Ou je vais dans l'opération, je la fais. Donc, je vais payer plus cher les 2 locataires pour partir. Les coûts des travaux ont monté, les coûts des crédits sont ce qu'ils sont. Et je vais au bout de l'opération. Je vais aller refaire tous les appartements et les revendre lot par lot. 3 ans de travail pour finalement une marge quasi inexistante ou très faible comparée à une toute petite marge au moment de la cession il y a quelques mois. Donc, je me suis dit, bon, allez, on coupe, tant pis, j'avais prévu de gagner de l'argent là-dessus. C'est déjà bien de récupérer ses fonds propres. Et donc, on a des opérations, on a perdu un petit peu, certaines, on a gagné un petit peu, certaines, on a récupéré nos fonds propres, mais on a été assez pragmatique. Et on a eu la chance de réaliser assez vite que ça allait mettre du temps à ce que les choses reviennent à la normale. Donc, on a coupé des positions assez vite. On s'est dit, on s'est engagé dans la voie de il faut vendre de la marchandise. Il y a un autre exemple où ça s'est bien passé, enfin, il y en a plein d'autres, mais tu citais cet immeuble dans le Marais. Tu as doublé la valeur du bien en rachetant des parts indivisées pour reconstituer la pleine propriété. Oui. Comment ça s'est passé? Alors ça, c'est un peu des opérations de marchand de biens. Il faut savoir que des fois, dans le cadre de succession, imagine, tu as un immeuble, tu as 2 enfants, au moment où la transmission elle se passe, l'immeuble, il n'est pas en société, donc ça rentre en indivision. Donc tu as 2 enfants, chacun une part indivise. 10 ans après, tu as un qui veut vendre et pas l'autre. Donc ce qu'on appelle des cotes-parts indivises. Donc toi, quelqu'un vient de voir, alors c'est attractif en général sur le prix au mètre carré, mais une banque ne peut pas prendre d'hypothèque sur des parts indivises. Donc tu n'as pas de banques qui peuvent garantir ton achat. Donc il faut acheter en fonds propres. Donc tu te dis, là c'était le cas dans le 3e arrondissement, c'est aussi dans le 3e arrondissement, dans le Marais, vous pouvez acheter 6 000 € le mètre carré, à peu près, même moins, entre 5 et 6 000 € le mètre carré, mais c'était que la moitié de l'indivision. Donc, tu crées la valeur le jour où tu as 100% de l'indivision. Donc, j'ai acheté ma part indivise, alors tu as un rendement, après tu es dans les mains de ton associé indivisaire. Et là, c'était donc le frère de la femme à qui j'ai acheté. Je me suis présenté le premier jour, j'ai essayé d'être poli, j'ai mis ma veste. Il m'a dit, monsieur, vous faites fausse route. Je ne m'entendais pas avec ma sœur, je ne m'entendrai pas avec vous. Et ne m'appelez plus jamais. Donc, je transmettrai, et c'est moi qui gère, je ne veux pas vous voir, pas vous entendre. Et je distribue quand j'ai envie mes loyers, et de toute façon, je ne vous décrocherai plus. Accroché, fini, au revoir. Enfin, pas raccroché, j'étais allé le voir. Là, je me suis dit, oulala, ça sent pas bon. Et un an et demi après, il m'a envoyé des relevés de gestion de l'indivision, et il y avait pas mal d'incohérences. Donc, j'ai écrit un courrier, je me suis décroché plus, un 2e courrier, puis il a admis qu'il fallait qu'on se voit. Et il habite à Biarritz, donc je suis allé voir à Biarritz, on a passé un peu de temps ensemble, et sa femme, peu paniquée, elle dit, oh là là, je crois que tu t'es mis dans des soucis, ce qui n'était pas le cas. On a eu une discussion, puis j'ai senti que sa femme était plus à l'écoute. Donc j'ai essayé de parler avec sa femme, après il y avait un fils, et puis un jour il m'a dit, écoutez, je suis vendeur, c'est tel prix. Je lui ai immédiatement dit d'accord. Et le fait de reconstituer la pleine propriété, j'avais acheté plus cher la part du frère que de la sœur, et assez vite on a pu faire c'est un immeuble assez unique, c'est devenu aujourd'hui le flagship de la marque Ami, rue de Turenne, et en fait il y avait un potentiel. Mais une fois de plus, quand on a acheté au prix qu'on l'a acheté, c'était un travail d'obtenir des autorisations, de faire des travaux très importants. Puis il y avait un aléa, on est dans le plan de sauvegarde du Marais. Bon, il y avait plein de choses qui faisaient qu'il fallait l'imaginer. Au moment où ça se passe, c'est pas sûr qu'on y arrive. Bonjour à tous, je suis Corentin, responsable de l'offre de gestion privée Finary One. Et j'espère que vous appréciez ce talk avec Thierry Herman. L'immobilier patrimonial haut de gamme était jusqu'ici réservé aux très fortunés, avec des apports qui se chiffrent en millions d'euros. Ces opérations génèrent pourtant des rendements exceptionnels, des TRI supérieurs à 10%, parfois jusqu'à 20%. C'est exactement pour faciliter l'accès à cet univers que nous avons créé Finary One.
De l'immobilier haut de gamme, accessible dès 500 000 euros, là où il fallait plusieurs millions auparavant. Le tout structuré avec Thierry Hermann, un des meilleurs marchands de biens du marché, qui co-investit à vos côtés. Une durée de placement courte, de 4 ans, avec des sorties maîtrisées et programmées. Un TRI net cible qui est supérieur à 10%, avec un potentiel jusqu'à 20% selon les projets. Mais aussi un accompagnement sur mesure par un Wealth Advisor Finary One issu de la banque privée. En bonus, et je m'adresse aux entrepreneurs, le placement est éligible au remploi 150 0 BTR. Si vous souhaitez en savoir plus, cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code qui s'affiche à l'écran pour vous rapprocher d'un Wealth Advisor Finary One. T'es un peu un psychologue dans ces moments-là. Alors oui. Alors, nous, comme on achète beaucoup d'immeubles à des familles, il y a le rôle de psychologue qui se joue à plein et se passe des fois plein de choses de l'histoire de la famille que toi t'es loin de ça. Après, on commence à comprendre. Tu peux reconstituer après plein de choses, mais souvent, t'as des cousins qui s'entendent pas, le frère s'entend pas avec la sœur, le père avec le... Bon, et puis on voit des histoires de vie assez incroyables finalement autour d'une succession sur un immeuble. Moi, je suis là pour essayer de faire mon métier, essayer que les gens comprennent que je suis sérieux, que je vais acheter et qu'on va essayer de se comporter le mieux possible et pour aller dans un processus de vente qui est souvent la vente d'une vie pour une famille. Bien sûr, et d'essayer de... Et puis d'ailleurs, quand tu dis comment tu trouves des bonnes affaires, j'ai appris familialement, quelqu'un qui t'a vendu un immeuble continue à lui écrire tes vœux à la fin d'année, continue à lui envoyer une boîte de chocolat, parce que pour les gens, humainement, c'était un moment important de leur vie. Et ce qui se passe souvent, quand quelqu'un m'appelle en disant « Monsieur Hermann, je suis en lien avec Monsieur Legrand de Rouen. Vous savez, Monsieur Legrand, je ne sais même plus qui est Monsieur Legrand sur le moment, on dit oui. Ah, il m'a dit que ça s'était très bien passé avec votre père à l'époque. Ah, oui. Et vous savez, je suis la cousine de Monsieur Legrand et moi-même, j'ai une problématique d'immeuble. J'aimerais bien votre avis. J'ai un immeuble d'angle en pied de métro. Ouais, j'aimerais bien votre avis de valeur. Je dis oui, Monsieur et Madame Legrand, tu donnes un avis de valeur. Et 3 ans après, le Monsieur Legrand, il te rappelle, écoutez, vous avez été tellement correct à l'époque et que votre avis de valeur était pertinent, je veux traiter avec vous. Et là, il n'y a plus de concurrence. Mais bon, c'est un travail de longue haleine. Et moi, j'ai aussi, il y a l'histoire du groupe. Il y a les valeurs qu'on essaye de faire percevoir aux gens qui veulent vendre des immeubles, qu'on essaye d'entretenir et de continuer à se tenir le mieux possible nos engagements. Est-ce qu'il y a d'autres schémas comme les parts indivisées où tu te dis tout de suite « Ah, ça c'est intéressant, ça faut que je regarde ». En fait, nous, ce qu'on regarde, c'est le sous-jacent immobilier. Donc, des fois, il peut y avoir des sociétés qui détiennent de l'immobilier. Ça peut être une activité commerciale. C'est comme ça qu'on arrive sur des objets. Après, on fait beaucoup de conversions aussi. On a acheté des murs de cinéma. Enfin, on a acheté plein de choses où il y a des sous-jacents qui ont un actif immobilier qui nous intéresse. À partir de là, la structure, ça peut être des parts, ça peut être le contrôle d'une société qui détient indirectement des biens immobiliers. Peu importe. Ça nous fait pas trop peur si on arrive à comprendre ce à quoi on s'engage. Parce que après, avant de venir, je raccrochais avec quelqu'un qui voulait me vendre une ancienne résidence étudiante, mais il y avait du personnel encore lié à l'actif. Je vais être certain de comprendre, mais le personnel, si je rachète, est-ce que je le reprends? Est-ce qu'il y a des garanties de passif quand on me vend? Bon, il y a un certain nombre de questions qui sont amenées à se poser pour être certain de comprendre l'équation au moment où tu t'engages. Ça, c'est le sujet. Après, tu peux racheter. En ce moment, il y a beaucoup d'investisseurs qui disent « Mais pourquoi on ne rachèterait pas des parts de SCPI ?» Comme elles ont beaucoup dévissé de valeur et qu'il y a des sous-jacents, est-ce qu'il n'y a pas une incohérence de marché? Est-ce que certaines n'ont pas beaucoup dévissé? Est-ce que ce n'est pas le moment d'acheter et de prendre le contrôle au fur et à mesure, d'imposer au SCPI? Peut-être. Donc, il y a toujours des choses à faire une fois que tu as analysé comment tu y arrives et le sous-jacent qu'il y a derrière.